Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Êtes-vous en forme? C'est le titre de mon sermon, au début de l'année. Êtes-vous en forme? On a bien bu, on a bien mangé, on est un peu malade, on n'a pas envie de trop retourner au boulot. Êtes-vous en forme? Voilà. Êtes-vous fatigué? Ah, ça fait plaisir. Vous allez bien travailler demain alors. Êtes-vous lassé des choses? Êtes-vous éreinté? Ça se ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait la même chose. Êtes-vous peut-être épuisé? Êtes-vous exténué par tous les temps passés, les semaines, les jours passés? J'ai un très bon remède. Plutôt c'est mon médecin. Mais vous parlez de mon médecin aujourd'hui, qui a un bon remède. Je peux dire que mon médecin, médecin de famille comme on appelle, n'est pas n'importe qui. D'abord, il est déjà médecin. C'est déjà pas un charlatan, c'est déjà bien. Il faut dire qu'il est diplômé à la Sorbonne. Ça vous dit quelque chose, la Sorbonne. Il est diplômé et il est mon médecin. Quand je téléphone, que ce soit la nuit ou le jour, il me répond toujours, et ce n'est pas un répondeur automatique. C'est mon médecin. Je parle un langage, il parle un langage plutôt que je comprends, quand je lui expose mon souci. Je comprends sa réponse.
même en pleine nuit. D'ailleurs, il est tellement bon ce médecin qu'il ne se gêne pas de se déplacer pour venir me voir. Il sait où j'habite. Il connaît ma famille. Il me donne toujours, après avoir exposé mon souci, des sages conseils. Ce n'est pas un conseil à la tête du client, c'est des sages conseils que je peux suivre aisément. Depuis longtemps, il me suit. En fait, il me suit tout au long de ma vie. Il sait qui je suis, comment je suis, ce que je fais, ce que je raconte, comment je suis. Et par-dessus le médecin, par-dessus tout ce médecin-là, il prend de temps en temps de mes nouvelles quand je ne téléphone pas. Il s'inquiète de moi. Il se préoccupe de moi. Je connais personnellement des tas d'hommes, des tas de femmes. Je connais même souvent les enfants de ces familles. Je sais que beaucoup de ces familles me font confiance. Ils me racontent, ils m'appellent, ils partagent. Ils savent que je ne vais pas raconter ça aux voisins, même pas souvent à mon épouse. Ils le savent. Ils ont confiance en moi. Et je me suis dit, tiens, mais dans le fond, est-ce qu'on a confiance en nous? Les membres de la famille, ceux qui vivent sous le même toit, la famille un peu plus large, la famille en Christ, est-ce qu'ils ont confiance en moi? Est-ce qu'ils n'ont pas toujours des doutes par rapport à moi? On se dit, ça sent un peu louche cette affaire-là. Il faut dire que le sang qui coule dans mes veines n'est pas n'importe quel sang. Oh, quand vous en piquez, on en donne, il est rouge, hein, oui, il n'y a pas de problème, on peut même dire de quelle famille il fait partie, mais c'est du sang qui coule dans mes veines. Et quand il manque de sang, c'est un peu embêtant, on est un peu phlegmatique comme ça, anémique, et parfois on en donne du sang. Je fais partie de ceux qui donnent du sang, de temps en temps, une fois tous les 3 mois. Je donne un peu de mon sang. Mais ils ont toujours soin de vérifier que ce sang que je donne est toujours bon. Qui est ce médecin dans lequel j'ai tant confiance? Parce qu'il existe. Et il ne demande pas cher, le tarif, quoi. C'est un bon médecin. Et le médecin par excellence, vous pouvez aussi l'avoir. Celui que je consulte, celui à qui je téléphone, que je parle, que je rencontre, vous pouvez aussi le rencontrer, le recevoir et vivre, et être conseillé par lui. Le médecin dont je parle n'est pas un pasteur. Ce n'est même pas un ancien, ce n'est même pas un diacre, ce n'est même pas un chrétien très exalté pour Dieu. Le médecin dont je parle, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même. On peut le déranger quand on veut. Quand on en a besoin, on peut lui téléphoner. Il n'y a même pas besoin de courant, ni d'électricité, ni d'appareil. On parle, même dans sa tête, on parle. Il écoute. Et il a la solution pour mon problème. J'ai rien inventé parce que bien sûr tout ce que je vous ai raconté là se trouve dans la parole de Dieu. Et je vous le dis dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe c'est un grand prophète, 1m99. Non, grand prophète parce qu'il a écrit de belles choses. Je vous lis dans Ésaïe 40, versets 28 à 31. Écoutez bien. Ne le sais-tu pas, c'est le prophète qui parle, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, c'est l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Ce médecin que je consulte, c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il n'est jamais absent, il est toujours prêt à répondre au téléphone. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse point, il n'en a pas marre de moi. Il est comme ça. On ne peut sonder son intelligence. Quoi que ce soit mon problème, je peux lui téléphoner, je peux lui parler, je peux le rencontrer. Il a une réponse pour mon problème, pour mon souci. En plus, les médicaments qu'il apporte, ce n'est pas n'importe quoi. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Pas besoin de prendre des pilules. Il donne de la force par sa simple présence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Les adolescents se fatiguent et se lassent. C'est typique à un adolescent, ça. Vite fatigué, vite lassé, il faut changer. Et les jeunes hommes, un peu plus grands que les adolescents, ils chancellent facilement. Ils sont vite dans la semoule et vite ils ont envie de faire autre chose. Par contre, ceux qui se confient en l'Éternel, et c'est mon leitmotiv pour cette année-ci, pour nous tous, ceux qui se confient, donc, c'est pas tout le monde, hein, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Avoir confiance, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un médecin, on a confiance dans le médecin, on est déjà à moitié guéri, parce qu'on a confiance dans ce que le médecin va faire. Donc ici, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Se confier en l'Éternel, c'est tout lui raconter, quoi. Dire tout ce qui ne va pas, il le sait déjà, mais on le dit quand même. Et on écoute aussi sa réponse, parce que le Seigneur a toujours une réponse. Comme un médecin a toujours une réponse à notre problème, n'est-ce pas? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, leur force est renouvelée, ils prennent leur vol comme les aigles, fameux oiseaux là. Ils courent et ne se lassent point. On est au début janvier, nous avons tous pris un peu des bonnes décisions, on ne va plus faire ceci, on va faire cela. Et à peine 2-3 jours sont passés, on est déjà fatigué. On a presque oublié ce qu'on a fait comme promesse, même à des proches. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'aurais pu faire ce petit message la semaine dernière et puis dire on va faire une enquête et puis dimanche prochain, aujourd'hui, on va faire un bilan. Je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas le propos. Mais j'aimerais quand même qu'on le fasse. Une évaluation de notre vie spirituelle. Je vais à l'église parce que je suis un habitué de l'église, ok. Je fais telle et telle activité de l'église parce qu'on me demande de le faire, ok. Mais est-ce que je ne suis pas un peu las de tout ça? C'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est un peu toujours la même chose. Je relis 40, Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'Israël d'éternité en éternité qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui est apparu comme ça tout d'un coup. Il existe depuis toujours, le Dieu auquel j'ai porté ma confiance. Il ne se fatigue pas, ce Dieu-là. Moi, je me fatigue, mais Dieu non. Il n'est pas fatigué d'entendre toujours mes mêmes prières. Certains répètent toujours la même prière. Celles qu'ils ont appris par cœur, le Notre Père, par exemple. Et on pourrait se dire, mais Dieu, il n'en a pas marre d'écouter toujours ses prières. C'est toujours la même chose. Mais non, Dieu ne se fatigue pas. Et il ne se fatigue surtout pas de m'écouter moi, qui pose souvent les mêmes questions. On ne peut sonder son intelligence. Il est tellement au-dessus de tout. C'est comme un médecin, vous savez, les super médecins, là. On se dit, mais ils sont intelligents, ils ont toujours la réponse à nos questions et tout ça. Le Seigneur est au-dessus de tout ça, et pas pour une personne, mais pour tous les humains de la terre. Alors faisons un peu un bilan, pour pouvoir me donner la réponse. L'année passée, combien de fois avons-nous consulté ce médecin dont je parle maintenant? Combien de fois n'avons-nous pas téléphoné à ce médecin, si je prends l'image du téléphone? Combien de fois n'ai pas écrit sur un bout de papier mes préoccupations, mes soucis, mes bobos et tout ça? Et combien de fois n'ai-je pas demandé à Dieu de trouver un remède ou des remèdes à ces problèmes? Il donne, Dieu, il donne quoi? De la force à celui qui est fatigué. Alors bien sûr, quand on est fatigué, on a peut-être beaucoup travaillé, on va dormir et puis demain ça va mieux. On ne parle pas trop de cette fatigue-là, quoique elle est importante. Mais la fatigue de la vie, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes têtes, toujours les mêmes patrons, toujours les mêmes collègues, toujours la même chose. C'est fatigant. Et pourtant, il donne de la force à celui qui est fatigué. Tu es découragé de prier. Eh bien, Dieu va te donner de la force pour te donner un zèle nouveau pour la prière. Tu es un peu fatigué de lire la Bible parce que tu l'as déjà tellement lu que tu la connais quasiment par cœur. Ça devient sec et aride. Mais dis-le à Dieu. Dis-le au médecin.
Il va te donner un remède pour que cette parole de Dieu redevienne vivante. Tu es fatigué, épuisé, lassé de toujours devoir faire des courbettes devant les autres, d'être qu'à sourire, eh bien, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui, un chrétien peut être défaillant. Oui, un chrétien a le droit d'être découragé. N'allons pas maintenant prêcher ce genre de choses. Un chrétien doit toujours être à 100%. Mais non, on peut être fatigué. On peut être déçu, on peut être surpris, on peut être, oui, lassé des choses. Alors on va voir le médecin divin, qui nous entend, qui nous connaît, qui connaît notre problème, qui sait très bien ce qu'on a besoin, et qui a tout à disposition pour nous le donner, à moins bien sûr de l'accepter. Les adolescents, ce sont ceux qui sont un peu plus jeunes. Vous pourriez dire, mais eux, ils peuvent être la santé, évidemment. Mais oui, peut-être. Mais ils sont aussi découragés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils cherchent toujours du nouveau. Il faut du nouveau, du rafraîchissant, quoi. Et puis ils ont ce rafraîchissant, et puis à peine 6 mois après, c'est déjà blabla, c'est déjà épuisé. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Un peu plus vite que les anciens, semble-t-il. C'est comme chez le médecin. Hein. Un jeune, il est tout de suite, chez le médecin, ouais, chez le docteur, machin, et tout. Hein, voilà, il faut être bien. Ben oui, mais c'est vrai aussi pour la spiritualité. Les adolescents sont vite découragés. Ils vont vite tout casser, mais ils vont vite aussi tout laisser tomber. Alors, les adolescents se fatiguent, et c'est le prophète Isaïe qui dit ça, c'est pas moi. Hein. Et les jeunes, un peu plus grands que les adolescents, les jeunes hommes chancellent. Ben oui, ils ont 20 ans, 25 ans. Il y a tellement de trucs à faire, on est tellement responsable qu'on s'écroule, quoi. On a besoin d'aller voir un médecin. Par contre, et la suite est très belle, hein, c'est Isaïe le prophète qui le dit. Ceux qui se confient en l'Éternel, celui qui a confiance au médecin, c'est avec d'autres mots. Le fait d'avoir confiance dans le médecin, ça renouvelle tes forces. Vous avez déjà remarqué quand vous allez chez le médecin? Ouais, mal partout, et vous allez chez lui, vous sortez de chez lui, vous n'avez plus mal. Il n'a rien fait. Mais il vous a encouragé, il vous a boosté, il vous a donné des conseils. Je vous dis, mais oui, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Et c'est comme nos prières. Si je répète tout le temps la même prière de notre Père, par exemple, c'est bien. Mais c'est comme toujours prendre la même pilule. C'est bien, mais il faut de temps en temps un peu de renouvellement, n'est-ce pas? Il faut de nouveau, de temps en temps, se mettre à l'écoute du médecin, qui lui a les capacités de nous donner des solutions. Les adolescents se fatiguent et se lassent. C'est bien que Ésaïe dise cela. Parce qu'on dit souvent les jeunes, ben non, ils se fatiguent et se lassent, ils ont envie de marre, ben ouais, on voit bien ça. Hein. Vous achetez un beau jeu, là, c'est un Game Boy, je sais pas, n'importe quoi. Ils sont, oh, c'est beau, je suis content. 3 jours après, maman, j'aurais besoin de l'autre. Hein. On est comme ça, quoi, les jeunes. Les plus âgés, c'est différent, on se contente de la vie autrefois. Mais on est vite fatigué quand même, on est vite lassé. Celui, par contre, qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, qu'importe, celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Voyez, il n'est pas obligé de prendre une tonne de pilules, mais il met sa confiance renouvelée dans le Seigneur. Et nous avons déjà tous assez lu dans la Bible pour savoir que le Seigneur nous entend tous, il nous connaît tous, il sait tout de nous. Il est comme le médecin de famille, il ouvre son ordinateur et en un clin d'œil, il a vu tous nos problèmes. Bien le Seigneur, c'est comme ça. Il connaît notre problème, nos problèmes. Il sait que nous sommes souvent motivés, mais que nous sommes aussi souvent découragés. Il sait tout ça. Il veut nous aider. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? La réponse est évidemment, tu le sais, oui, tu l'as appris. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Le Dieu que nous aimons, frères et sœurs, ce n'est pas le nouveau Dieu qui est à la mode, hein. C'est même pas un de ces prédicateurs là, qui chante, qui danse, qui fait tout son cinéma. Là. C'est même pas ça. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, qui a créé les extrémités de la terre. Quelle puissance! Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, il n'en a pas marre d'écouter toujours mes prières. Parfois nous prions, on dit mais j'ai déjà prié ça 100 fois, et alors? Quand tu vas chez le médecin, ça fait 20 ans que tu le connais, tu racontes toujours les mêmes histoires, non? Et il a toujours souvent les mêmes réponses.
Parce que nous nous lassons facilement. On ne peut sonder son intelligence. Le médecin, il est capable, je parle du médecin physique, mais notre Dieu qui est éternel, il a une intelligence infinie, une puissance infinie. Il a des solutions infinies. Il suffit que je le consulte. Seigneur, que veux-tu? Et quand on dit qu'il faut lire la Bible, ouais, il faut lire la Bible, c'est un gros livre, c'est fatigant. Il ne s'agit pas de la lire comme un roman, mais il s'agit de s'imprégner de cette parole. Une fois c'est ceci, une fois c'est cela. Il y a assez d'outils autour de nous aujourd'hui pour nous aider dans des recherches de thèmes, par exemple. Ça ne coûte pas cher, il ne faut même pas acheter, ça se trouve facilement que de conseils. On peut remarquer quand même, parce que mon médecin, vous savez, il est très sympathique. Il sait comment je m'appelle. Il me connaît. Il y a tellement longtemps que je suis chez lui. Il tape mon nom et hop, tout défile devant lui. Il y a des choses que j'ai déjà oubliées, lui il n'a pas oublié, l'ordinateur lui rappelle. Quand je prie le Seigneur, c'est une image, mais quand je prie le Seigneur, lui sait bien que j'ai téléphoné il y a 3 ans et demi pour une histoire semblable. Mais entre 3 ans et demi et maintenant, j'ai oublié cette histoire. Lui n'a pas oublié. En tout cas, son ordinateur ne l'a pas oublié. Et il sait quel remède j'ai reçu. Il sait quel remède a été efficace. Moi, je l'ai peut-être oublié. Lui n'a pas oublié. Dieu n'oublie jamais tout ce qu'il a fait pour nous. Non pas qu'il va me dire, tu sais, je te l'ai déjà fait, moi j'ai demandé. Non, pas de problème. Il recommence. Il redonne. C'est un Dieu d'amour. Je vous lis le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est pas tout le monde, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et on est au début de l'année, vous savez. Oui, on donne des bons vœux, des gros bisous et tout ça. On écrit des petites cartes, des petits messages et tout ça. Tout le monde fait à peu près ça. Mais dans une semaine ou deux, quand on va reprendre l'école ou nos activités, c'est retour à la même chose, quoi. Retour à la même chose. Par contre, ceux qui se confient en l'Éternel, qui mettent leur confiance en l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Ils renouvellent leur force. Ce n'est pas pour être aussi fort que l'année passée, mais c'est une force renouvelée, avec d'autres approches, d'autres angles, d'autres, démarches. Un chrétien, ce n'est pas statique. On ne fait pas tout le temps la même chose. Non, on est vivant, on bouge. On parle avec des gens, avec d'autres gens, on fait connaissance avec des gens. On lit la parole de Dieu différemment. On ne lit pas toujours les mêmes évangiles. Il y a des livres extraordinaires, comme celui d'Ésaïe, par exemple, que je vous lis maintenant. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Il n'y a pas d'aigle ici, mais il y a des grands oiseaux qui se baladent des fois ici au-dessus. Quand on les voit, ces oiseaux, ils sont là, ils tournent. Ils cherchent une proie, c'est ça. Ils cherchent, il n'y a pas une souris qui va sortir de terre. Et à peine a-t-il vu, même pas le temps de le voir, la souris est déjà partie, il l'a embarqué. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur, quand je lui parle, je n'ai même pas besoin de dire des mots, mais quand je pense au Seigneur, je raconte mon souci. Le Seigneur, c'est comme l'aigle, il a déjà sauvé. Il a déjà trouvé la solution à mon problème. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils, est ici au pluriel, donc c'est nous. On ne se lasse pas du Seigneur. Oui, il y a des jours où c'est difficile. Oui, il y a des moments dans la vie où c'est pas marrant, c'est vrai. Mais j'ai confiance en l'Éternel. Celui qui change toujours de médecin, parce qu'il a été chez le médecin il a été un peu pressé, ou il n'a pas donné un médicament très efficace. Je ne vais plus chez lui, je vais chez un autre, et puis il va encore chez un autre, et puis encore un autre, et puis il va aller à Bruxelles, il va aller à Ostende, comme si les médecins là-bas sont meilleurs qu'ici. Mais non, ce sont les médecins. Ils ont les capacités, ils ont étudié pour ça. Mais notre Dieu, c'est la même chose. Je ne suis pas obligé d'aller à Lourdes, Je ne suis pas obligé d'aller à Tombouctou pour rencontrer Dieu. Je ne suis pas obligé d'aller dans une grande église, il y a 2000 membres, c'est formidable. Mais non, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, le Seigneur est là. C'est déjà bien. Alors je partage avec l'un, avec l'autre. On peut partager ses préoccupations, c'est bien. Mais on peut aussi surtout les partager en demandant à Dieu de répondre à notre besoin. Il court, il ne se lasse point, il marche et il ne se fatigue point. Notre Dieu ne se fatigue jamais. Jamais. Il n'en a pas marre de m'entendre toujours demander les mêmes choses. Nous les parents, parfois on se dit, mais tu me l'as déjà demandé, c'est bon,
Et quand je commence à radoter, mais tu me l'as demandé ce matin, tu me demandes encore, bah oui, j'ai oublié quoi. Dieu ne se lasse pas. Et je bénis Dieu pour cela. Verset 31, je relis encore une fois. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est seulement eux, hein, pas les autres, renouvellent leur force. Par le fait de se confier en l'Éternel. C'est-à-dire, je crois que Dieu va le faire, il peut le faire. Ceux qui font ça, cette démarche-là, par cette démarche, ils renouvellent leur force. C'est un peu, pour bien comprendre, c'est comme tu dis, tu vas chez le médecin, c'est ton médecin de famille, il a toujours été un bon médecin, toujours bien donné les bonnes choses, tu vas chez lui, il va un peu t'ausculter, c'est vite fait, bien fait, il t'écrit quelque chose sur un papier que tu ne sais pas lire, tu vas chez le pharmacien, qui lui s'est décodé, et tu prends le médicament, tu ne commences pas à tout lire le médicament pour voir si vraiment c'est un bon médicament, tu le prends parce que tu as confiance. C'est ça Dieu. Quand je prie Dieu, frère, c'est ça. Quand nous prions Dieu, on ne va pas se dire après, ouais, mais Dieu est tellement occupé, il ne sait pas s'occuper de cette affaire-là quand même, il ne va pas écouter ça. Non, ben, le médecin, tu lui racontes ce que tu as, et il va te donner la solution. Eh bien, le Dieu dans lequel j'ai mis ma foi et que je sers, c'est ce Dieu-là qui me connaît et qui veut me soutenir. Il ne va pas tout faire. C'est quand même moi qui vais devoir faire certaines choses, mais il va m'accompagner. Vous savez, la petite boîte de pilules qui n'est pas grande, ben, il n'y a pas grand-chose là-dedans, ça coûte quand même cher, je trouve. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Excuse-moi, docteur. Voilà. Mais je sais que la pilule est bonne pour mon problème. Et je prends cette petite pilule et j'ai foi que là-dedans, ça va marcher, que je vais être mieux. Effectivement, je suis mieux. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On pense parfois qu'il faut connaître beaucoup plus que ça de la parole de Dieu. Ben non. Ce que tu connais déjà, c'est déjà pas mal. Prends ça régulièrement. Médite ça régulièrement. Étudie ça régulièrement. Si tu peux les études bibliques, vas-y. Tu ne sais pas aller au culte, c'est pas grave, mais essaie d'y aller quand même. Essaye. On ne va pas chez le médecin tous les 5 minutes non plus, hein, parce qu'il vous dira, écoute, je te fais rendez-vous dans 15 jours ou dans un mois. Hein, lui, il a pris rendez-vous, il nous attendra. Le Seigneur nous attend aussi. Alors, courir sans jamais se fatiguer. Est-ce que vous en avez marre de votre médecin? Êtes-vous en forme? Je vous pose la question. Avez-vous retenu le nom du médecin que vous consultez? Le Dieu que nous aimons. Est-ce que nous connaissons son nom? L'Éternel. L'Éternel. Celui qui est éternel, pas de commencement, pas de fin. C'est un titre extraordinaire, ça. C'est l'Éternel, quoi. Alors, je peux témoigner, mais vous pouvez témoigner ça aussi, que Dieu est bon pour moi. Est-ce que Dieu est bon pour toi? Ben oui, qu'il est bon pour toi. Évidemment. Est-ce que l'image de Dieu se reflète dans ma vie? Est-ce que, comme certains peuvent dire, mais toi, je sais chez quel médecin tu vas, hein, parce que le médicament qu'il donne, je le connais. Je sais qui donne ce genre de choses. Dieu est comme ça. Il a de bons médicaments. Dieu n'est pas un mythe. Il n'est pas une philosophie de vie. Il n'est même pas une espèce d'assurance qui va nous garantir la vie jusqu'à notre mort. Non. Il est l'Éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Il est toute sagesse et on peut prendre tous les qualificatifs de Dieu, ils sont nombreux. Mais surtout, ce qu'il est, c'est qu'il m'aime. Le médecin que je visite, il ne m'aime pas. Il n'a pas besoin de m'aimer non plus. Hein. Je ne l'aime pas particulièrement non plus. Il est sympathique, bien sûr, mais bon, voilà. On n'est pas marié avec lui. Mais Dieu m'aime. Vous voyez? Et j'aime Dieu. Et quand on aime quelqu'un, eh bien on se sacrifie. Hein. Dieu s'est sacrifié pour moi, pour nous. Je relis encore une fois le verset en entier. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? La question veut dire oui, tu le sais, oui, tu l'as appris. Car le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre, c'est pas n'importe qui, hein. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Vous savez, quand on va chez le médecin, mine de rien, il n'a jamais l'air fatigué, votre médecin. Vous allez le matin au soir, il est toujours en forme. Pourtant, les journées sont comme pour moi, elles sont longues. Hein. Quand il est jeune, on va dire, ben, il est jeune, mais quand il a 70 ans et qu'il est toujours médecin, on se dit, mais quelle énergie cet homme-là!
Et il continue à s'occuper de ses patients. C'est un homme. Mais Dieu, c'est la même chose. Dieu ne se lasse pas. Il n'en a pas marre de nous et de toute la planète en fin de compte. Il donne, et c'est très important ça, il donne de la force à celui qui est fatigué. Fatigué ici, c'est pas parce que j'ai beaucoup travaillé, mais c'est fatigué, un peu ras-le-bol de la vie. Il donne de la force quand on est fatigué. On peut prendre toute une boîte de pilules, c'est sympa, mais mettez votre confiance en l'Éternel. Et il augmente, j'aime bien ça, la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Vous savez, la vigueur, c'est quand on commence à devenir un peu plus âgé, on a mal par-ci, on a mal par-là, on n'a plus envie. Mais non, il augmente. Il n'enlève pas. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est beau, non? Et c'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes, je vous le signale. Quand votre femme dit ou votre maman dit « Oh, je suis fatigué, je n'en peux plus », tu peux lui sortir ce verset. Vous allez voir, c'est marrant. Mais elle pourra aussi nous le sortir dans l'autre sens. Alors les adolescents, je ne sais pas pourquoi Ésaïe a écrit ça, mais c'était certainement nécessaire aussi. Les adolescents, il y a des adolescents parmi nous, ils se lassent, se fatiguent et se lassent. Ils en ont envie de marre, quoi. Et on a tous déjà vécu ça. Ils vont tout casser, il faudrait ceci, il faudrait cela. Alors ils ont ceci et cela, ils disent, mais on ne veut plus ceci et cela, on veut autre chose. Ben ça c'est la jeunesse, quoi. Beaucoup d'entre nous sont encore jeunes, très bien. Les autres sont plus âgés, très bien, ensemble. Les jeunes hommes, les adolescents, les jeunes hommes chancellent. Ils se cassent la figure, quoi. Ils font le caïd et pour finir... j'aime bien mettre des mots d'aujourd'hui, parce que c'est la Bible. Et les jeunes hommes chancellent. Par contre, pour tout le monde, et je termine, ceux qui se confient en l'Éternel, je lui fais confiance, renouvellent leur force. C'est un peu comme chez le médecin. On va chez le médecin, il nous donne quelques encouragements et on se sent déjà mieux, quoi. On est encouragé. Un médecin qui vous donne la raclée jusqu'à la fin de jours, c'est très décourageant. Dieu n'est pas comme ça. Alors, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alors, nous sommes au début de l'année. On a déjà tous souhaité nos bons voeux, si sinon vous pouvez le faire aujourd'hui encore. Mais sachez bien que le Seigneur renouvelle nos forces. Et nous n'avons pas toutes les mêmes faiblesses, tous les mêmes faiblesses. Il y a des choses dans lesquelles ça va, d'autres choses ça ne va pas. Eh bien, le Seigneur veut renouveler ça. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Et nous pouvons en ce début d'année nous encourager les uns les autres. Mais toi, tu nous encourages, Seigneur, à renouveler nos forces en toi, à retrouver inspiration dans ta parole, à retrouver, Seigneur, une réflexion nourrie, à retrouver du zèle, à retrouver de l'amour du prochain, à retrouver aussi de l'amour pour le perdu, qui a besoin d'entendre l'Évangile. Et comme ça a été dit tout à l'heure, on a besoin aussi de se préoccuper des non-chrétiens comme des musulmans et d'autres, qui ont peut-être besoin d'entendre une bonne nouvelle. Donne-nous du courage, Seigneur, de l'audace. Donne-nous du tonus dans notre service chrétien. On n'est pas là pour faire du bouche-trou, on est là pour faire le mieux possible les choses pour la gloire de ton nom. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, Jésus notre Sauveur, que l'Esprit Saint nous anime, nous fortifie et nous remplisse de ta sainteté. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi